Donc nous sommes réunis aujourd'hui dans un premier temps pour venir en soutien et montrer notre solidarité à nos camarades qui sont présentement à Dakar depuis plus de 2 semaines en grève de la faim. Et ça concerne les ex-agents de la SIAS, de la SOTRAC, de Ama Sénégal et de Camcud. Donc tous ces agents sont des ex-agents de la propreté. Donc aujourd'hui, à l'heure où les travailleurs du nettoiement font la fierté au niveau du Sénégal à travers l'UCG, donc nous sommes là en train de moisir et de gérer notre rancœur par rapport à une situation qui a assez duré. Parce que depuis septembre 1995, la SIAS a été liquidée à l'instar d'autres sociétés. Et depuis lors, nous courons derrière nos droits légaux. Donc sur ce plan-là, au sortir du Conseil des ministres du 8 septembre 2016 et du Conseil des ministres du 13 octobre 2016, le président de la République avait instruit le Premier ministre à ce que ces droits sociaux soient pris en charge. C'est-à-dire qu'on règle une fois pour toutes cette question assez latente du paiement des ex-agents de la SIAS, de AMA, de SOTRAC et de Camcud. Donc c'est difficile, c'est douloureux si on considère que nombre d'entre ces agents-là sont décédés. Ils ont laissé derrière eux des veuves, des orphelins qui n'ont aucunement bénéficié des programmes sociaux de l'État du Sénégal. Il y a la couverture médicale universelle, il y a les bourses familiales et nullement ces personnes ont été prises en charge. Donc ils sont là en train de moisir, en train d'avoir des difficultés pour la scolarisation de leurs enfants, ils peinent à se soigner, etc., etc. Donc pour soutenir nos camarades et revendiquer nos droits, nous interpellons directement le chef de l'État, parce que c'est lui que ça engage. À maintes reprises, il a parlé de cette question. Il en a parlé à Dubaï, il en a parlé en Arabie Saoudite, il en a parlé lors de la clôture de la campagne de 2019, la campagne électorale. Donc il est bien au courant de cette situation-là. Et c'est lui et lui seul qui peut régler cette question. Nous l'interpellons. Nous ne voulons plus qu'il délègue ses pouvoirs à ses ministres, parce qu'à plusieurs reprises, il a donné des instructions qui n'ont pas été respectées. Soit il n'est pas respecté du tout, ou bien ses ministres font ce qu'ils veulent. Mais nous prions le chef de l'État de bien vouloir prendre en main ce dossier-là et pour une résolution définitive. Parce que de 1995 à 2022, ça fait presque 28 ans. Les enfants qui étaient nés en 1995 ont aujourd'hui 28 ans. Il y en a qui ont, par la grâce de Dieu, continué leurs études, mais nombre d'entre eux ont abandonné leurs études faute de moyens par rapport à leurs parents qui n'ont plus d'emploi. Il y a des personnes qui devaient travailler jusqu'à aujourd'hui et qui ont perdu ces emplois-là depuis 1995. Donc il y a un manque à gagner énorme. Donc nous interpellons le chef de l'État et nous encourageons nos camarades qui sont présentement à Dakar à ne pas baisser les mains, à continuer la grève jusqu'à la résolution définitive de cette question-là. Donc nous vous remercions. Nous prions aussi toutes les forces vives du Sénégal, les autorités, les chefs religieux, les organisations de la société civile à prendre en charge cette question et appuyer ces ex-travailleurs-là à rentrer dans leurs droits.